L'appellation Seigneur, Seigneur ne suffit pas à affirmer de façon sûre que Jésus est Dieu. Dans ma dernière vidéo, c'est vrai, je n'ai pas assez détaillé sur le passage de Matthieu 7, 21. Je vous ai donné l'impression que la seule chose qui montrait que Jésus était Dieu, c'était qu'on l'appelle Seigneur, Seigneur, et qu'il réponde à la première personne, je et moi. Or, ce n'est pas ça qui est le plus intéressant, c'est ce qui soutient tout le dialogue. Parce qu'il est vrai que le mot Seigneur est une appellation qu'on donne par respect, au même titre que maître ou rabbi. Or, lisons tout le début du passage. Là, c'est Jésus qui parle. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Bon, rien qu'en ayant lu ce passage, vous pouvez comprendre que Jésus ne dit pas qu'il est une personne comme une autre. Il se dit en quelque sorte être la condition pour rentrer dans le royaume des cieux et de son Père à lui. De plus, il dit « mon Père ». Il faut savoir qu'aucun religieux de l'époque n'était aussi personnel et intime avec le Père Céleste, le Tout-Puissant, l'Éternel. Jésus a été le premier à instaurer une relation de proximité avec le Père Céleste. Mais en décrétant le Père Céleste comme son propre Père à lui, c'est que ce n'est pas un enfant par adoption et qu'on peut conclure qu'il est le Fils unique de Dieu et qu'il se dit lui-même être Fils de Dieu. D'une manière subtile, certes, mais vous le voyez que ce passage l'explique clairement. Moi, je peux que vous encourager à relire le passage pour vraiment comprendre que c'est le cas et ce sera tout pour moi. Soyez bénis.